Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. J-3 avant la cérémonie d'ouverture des JO et on enchaîne avec la 7e vidéo de notre série spéciale Jeux Olympiques. Troisième sport collectif de cette série après le rugby à 7 vendredi et le basket hier. On va parler aujourd'hui du volleyball. Encore un sport peu médiatisé mais que je trouve hyper impressionnant et agréable à regarder. C'est un sport qui a intégré le programme des Jeux Olympiques en 1964 lors des JO de Tokyo et ne l'a jamais quitté depuis. Tout en haut du tableau des médailles, on retrouve l'ex-Union soviétique qui a dominé chez les hommes comme chez les femmes des années 1960 jusqu'à la fin des années 80 et la dissolution du bloc soviétique. Ensuite, on retrouve les Brésiliens et les Américains qui complètent le podium. Mais qu'en est-il de nos Français? L'équipe de France masculine est tenante du titre après leur médaille d'or au JO de Tokyo en 2021 et cette breloque est la seule de l'histoire du volleyball français aux Jeux Olympiques. Les féminines participeront quant à elles à leur tout premier tournoi olympique en tant que nation organisatrice. Des statuts et des ambitions donc bien différentes pour nos deux délégations françaises. L'équipe de France masculine, emmenée par sa star Erwin Ngapet, peut-elle conserver son titre et réaliser le doublé olympique que seuls l'URSS et les USA ont réalisé? Quel sera l'objectif des femmes qui voudront confirmer leur superbe progression depuis plusieurs années? Qui sont les autres favoris de la compétition? C'est parti, je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur le volleyball avant le début des JO de Paris. Dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur le tournoi masculin, car comme je viens de le dire, les ambitions et les chances de médaille sont bien supérieures pour notre équipe masculine que pour notre équipe féminine. On en parlera quand même des femmes parce qu'elles ont fait de super progression et voilà, elles méritent aussi qu'on parle d'elles, mais en fin de vidéo, un peu moins longtemps. Voilà, pour le tournoi masculin. Donc, sur les 12 joueurs que la France va envoyer au JO, 10 étaient déjà présents lors du titre à Tokyo en 2021 et la plupart jouent dans les plus grands clubs de la planète. Donc, je vous ai sélectionné un joueur à suivre pour chaque position. Comme ça, je peux vous expliquer aussi les positions par la même occasion et vous faire découvrir notre équipe de France. On va commencer avec la star de l'équipe, le nom le plus connu du grand public, Erwin Ngapet, qui était MVP du tournoi olympique de Tokyo en 2021 et est connu pour son jeu ultra spectaculaire. Je vous conseille vraiment d'aller checker ses highlights sur YouTube et vous verrez les marmites qu'il peut envoyer au service ou les smashs renversés dont il a fait sa spécialité. C'est vraiment très impressionnant. Il joue au poste de réceptionneur attaquant, donc position 1 ou 4 sur le graphique, et il a un rôle polyvalent entre la réception, les contres et les attaques. Ngapet a connu des débuts compliqués en équipe de France lors des mondiaux en 2010, dont il est exclu à 19 ans après une altercation avec son entraîneur de l'époque. Il est d'ailleurs surnommé le Nicolas Anelka du volleyball à cause de ses déboires en dehors du terrain. Je trouvais ça assez marrant, vu qu'on sait aussi l'altercation qu'il y a eu entre Domenech et Anelka à la Coupe du Monde 2010. Par la suite, il a réintégré l'équipe et est devenu un élément majeur des premiers titres internationaux des Bleus. Il est notamment MVP de la Ligue des Nations en 2015 et champion d'Europe avec les Bleus en 2015 également. Et cette année-là, le projette au rang de vedette mondiale du volleyball. Il a aujourd'hui 33 ans et il est malheureusement souvent gêné par des blessures depuis quelques saisons et a vu sa préparation au JO tronquée par une blessure au mollet. Voilà, il a tout de même rejoué les derniers matchs de prépa avec l'équipe de France. Il y a des petits doutes sur son physique pour lui, mais il est bien présent dans le groupe. Et on aura besoin de lui, notamment en attaque. Il est un des éléments clés de l'attaque des Bleus du volleyball. Donc voilà, on aura besoin de lui à 100% pour espérer conserver notre titre olympique. Je suis obligé de vous parler des deux passeurs de cette équipe car les deux évoluent à un très très haut niveau. On est peut-être la seule nation mondiale à avoir deux passeurs de ce niveau-là actuellement parmi celles sélectionnées dans les JO. On va commencer avec Benjamin Tonuti qui est lui aussi, qui est le capitaine de cette équipe et qui était lui aussi présent lors des JO de Tokyo. Il est même présent en équipe de France depuis 2010. Donc il évolue au poste de passeur, comme je viens de le dire, poste numéro 2 sur ce schéma, qui est un peu le chef d'orchestre de l'équipe en volée, puisqu'il est responsable de la distribution des ballons aux attaquants. Voilà, j'aime bien l'apparenter un peu à un numéro 10 en foot, qui va organiser le jeu, contrôler le tempo et distribuer les ballons d'attaque à ses finisseurs.
On a aussi Antoine Brizard, l'autre passeur de cette équipe, qui sera sûrement titulaire, j'imagine, puisqu'il est l'un des tout meilleurs joueurs du monde à ce poste. Il a été élu MVP de la Ligue des Nations il y a un mois et même meilleur joueur du monde en 2021. Donc voilà, vraiment un très gros client à ce poste. En parlant de gros clients, pardon, les transitions sont pas très bien calées. On va parler du poste de pointu, position numéro 5 sur le schéma, et on retrouve Jean Patry. Donc le pointu en volée, c'est généralement le meilleur attaquant de l'équipe. Il est déchargé de la réception du service pour pouvoir attaquer sur le premier échange en prenant son élan d'assez loin sur le terrain et envoyer des cacahuètes en ce match. Jean Patry, il est en équipe de France depuis 2017 et il fait évidemment aussi partie de l'équipe médaillée d'or à Tokyo et lui aussi est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. On va passer au poste de libéro qui lui est cantonné aux tâches défensives puisqu'il ne peut ni attaquer, ni contrer, ni servir. Il porte même un maillot différent des autres joueurs pour être facilement reconnaissable. Et j'ai cette image du petit comparé aux autres dans une équipe de volley. Un chien en défense un peu taré qui va se jeter dans les panneaux d'affichage sans hésiter pour ramener des ballons. Et à ce poste, on retrouve en équipe de France une autre légende du volleyball français, Diana Grebennikov, qui est en équipe de France depuis 2011 et a tout connu avec cette équipe puisqu'il est régulièrement élu meilleur libéraux des grands championnats. Enfin, on a le central Nicolas Le Goff, lui aussi considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste et qui fait partie de cette génération avec Ngapet, Brizard et les autres qui a remporté les premiers titres internationaux des Bleus. Sur le schéma, il est représenté par les chiffres 3 et 6 et les centraux sont responsables des attaques sur des passes courtes et rapides ou de feintes pour libérer les espaces aux attaquants sur les ailes. Voilà, maintenant que vous connaissez un peu mieux cette équipe de France, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet avec le tournoi olympique. Je vous parlerai des favoris une fois qu'on aura passé la phase de poule, mais j'ai envie de commencer la phase de poule et commencer évidemment par la poule de la France, dans laquelle on retrouve la Slovénie, le Canada et la Serbie. Sur le papier, ça semble être une poule abordable pour les Bleus qui devraient se qualifier sans trop de soucis. Mais attention tout de même à la Slovénie qui avait fini première de la phase de groupe en Ligue des Nations avant de s'incliner en demi contre le Japon. Ils sont également 5e au classement mondial. Donc voilà, c'est une équipe à laquelle il faudra faire très attention puisque c'est important de finir premier pour s'ouvrir le tableau ensuite, un peu comme on l'a vu avec le basket hier. On va passer rapidement sur les autres poules. La poule B qui est la poule de la mort avec la Pologne et l'Italie qui sont deux de mes favoris pour cette compétition. Dans le même groupe, je suis d'ailleurs assez surpris qu'ils soient dans le même groupe au vu du classement final, du classement mondial, pardon. Donc dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi et comment se passe un peu ce tirage au sort pour les groupes en volleyball. J'avoue que j'ai pas trop suivi cette partie-là. Je sais qu'en handball, par exemple, la France, en tant que pays organisateur, pouvait choisir le groupe dans lequel elle allait figurer. Donc voilà, je me demande si c'est pas pareil au volleyball ou s'il y a d'autres explications. Dans cette même poule, donc avec l'Italie et la Pologne, on retrouve le Brésil, 3e des derniers mondiaux et quintuple médaillé olympique. Donc voilà, je pense que les deux premières places vont se jouer entre ces trois équipes. Je vois quand même l'Italie et la Pologne finir devant, le Brésil 3e de cette poule, et enfin l'Égypte, petit poussé de la compétition qui risque de passer un sale quart d'heure dans cette phase de groupe. Et enfin on a la poule C assez indécise puisqu'il me semble que les 4 équipes sont assez proches. Je vois tout de même le Japon et l'Argentine légèrement au-dessus des États-Unis au vu de leurs récents résultats en Ligue des Nations. Et enfin, l'Allemagne, certainement en dernière position de ce groupe au vu encore une fois, des récents résultats et du classement mondial de volleyball. Donc voilà, avec ces 6 prédictions, on a donc nos 8 qualifiés, les 6 directement et les 2 meilleurs troisièmes pour les quarts de finale. Donc on retrouvera la France et la Slovénie qualifiées de la poule A, la Pologne et l'Italie qualifiées directement dans la poule B et le Japon et l'Argentine dans la poule C. Et enfin pour les 2 places de meilleur troisième, j'imagine bien le Brésil et les États-Unis décrocher leur ticket pour les quarts de finale. Tous les favoris seront présents en quart de finale et on va commencer avec la France qui en fait bien sûr partie. La France est donc tenante du titre et vient de reporter la Ligue des Nations. Vous m'avez sûrement entendu parler, vous m'avez entendu dire le nom de cette compétition plusieurs fois depuis le début de cette vidéo. Voilà, c'est une compétition annuelle qui réunit toutes les meilleures équipes de la planète sur un mois avec une phase de groupe assez longue de 12 matchs.
puis une phase finale avec les 8 meilleures équipes au global, donc sur tous les groupes, pas par groupe. Voilà, c'est le classement général. Dans cette compétition, la France a battu l'Italie en quart de finale en 5-7. La Pologne, numéro 1 au classement mondial et championne d'Europe en titre, chez elle en demi 5-7 également, très accroché. Et enfin le Japon en finale dans un match un peu moins accroché. Donc voilà, je viens de parler des Polonais qui seront évidemment très dangereux et peuvent même être considérés comme les favoris numéro 1 aux Jeux Olympiques dans quelques jours. Viennent ensuite les Italiens, champions du monde en titre en 2022 et vice-champions d'Europe en 2023, battus par la Pologne donc. Mais comme je viens de vous le dire, la France a battu ces deux nations sur la route de la victoire. Au tie-break, certes, donc c'est dur dans des matchs aussi serrés de dire que c'est un réel avantage de les avoir battus récemment, tant ça s'est joué sur quelques petits points et ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Le Japon semble aussi être en mesure de se mêler à la lutte pour un podium, mais ça sera peut-être un peu juste comparé à ces trois nations. Et enfin, les États-Unis et le Brésil, qui sont des nations historiques du volleyball mondial, me semblent un peu plus en retrait récemment, mais toujours faire attention à ces grandes nations du volley. Voilà, je vois donc une lutte pour le podium entre trois équipes. L'Italie, d'abord, toujours régulière aux Jeux Olympiques avec 6 médailles et qui voudra aller chercher le premier titre de son histoire. La Pologne, qui semble être la meilleure équipe depuis 2 ans, malgré une défaite ultra serrée, 18-16 au tie-break du 5e set face à la France en Ligue des Nations et qui voudraient eux aussi remporter leur première médaille d'or. Et enfin, la France, championne olympique en titre et en quête d'un doublé historique à domicile. On va donc commencer avec la médaille de bronze. Je vois bien les Italiens remporter cette 7e médaille olympique en battant le Japon dans la petite finale. Malheureusement pour nos amis transalpins, toujours pas de médaille d'or pour eux. Je vois ensuite la Pologne en argent, même si cette équipe semble la plus régulière récemment parmi les 3 favoris que je viens de citer, et la plus à même de décrocher l'or olympique, je les vois s'arrêter en finale. Pourquoi ? Parce que en face, qui pour les battre ? Forcément, l'équipe de France. Grâce à l'appui du public, et oui, je vous l'accorde, il y a une part de chauvinisme là-dedans, pardon, mais pas que. Parce que j'ai l'impression que cette équipe de France, composée de mecs qui se connaissent par cœur, a vraiment une capacité à se transcender sur les grandes scènes, comme ils l'ont fait en Ligue des Nations récemment, alors qu'ils n'étaient que 5e du classement général des poules. Et ils sont capables de battre n'importe qui dans un contexte comme celui des Jeux Olympiques. Ils ont aussi ce côté un peu showman pour enflammer le public. Je pense qu'ils n'auront pas besoin de ça. Mais voilà, Erwin Ngapet avec son jeu très spectaculaire, leur côté chambreur presque arrogant qui peut vraiment déchaîner la foule et mettre une pression supplémentaire sur leurs adversaires. Voilà, je pense vraiment qu'à domicile, ça peut jouer en notre faveur. Donc je les vois remporter la médaille d'or, la 2e d'affilée. On va passer maintenant rapidement sur le tournoi féminin, car il faudrait vraiment un miracle pour que les Françaises remportent une médaille, malgré une belle progression ces dernières années. Elles participent, comme je l'ai dit, à leur tout premier tournoi olympique grâce à leur statut de pays organisateur et ont goûté cette saison au plus haut niveau mondial pour la première fois en prenant part à la Ligue des Nations féminines. Elles ne sont pas qualifiées, malheureusement, elles ne se sont pas qualifiées lors de cette Ligue des Nations pour la phase finale, assez largement même, puisqu'elles ont fini 14e lors de la phase de groupe. Sortir des poules serait donc déjà une très très belle performance pour notre équipe de France et une qualification pour les quarts de finale confirmerait leur belle progression. Dans leur poule, elles retrouveront les USA, la Chine et la Serbie. Donc c'est une poule et un objectif d'arriver en quart qui semble réalisable, même si la Chine et les USA semblent bien trop fortes pour nos Françaises. Elles peuvent tout jouer sur leur premier match face à la Serbie, avec qui elles se disputeront une des places de meilleure 3e, j'imagine. Ça m'embête un petit peu que ça soit le premier match de la compète. J'aurais préféré avoir ça en mode petite finale de la poule en dernier match, mais bon, c'est comme ça. Donc, si on bat la Serbie, je vois donc les femmes s'arrêter en quart de finale au maximum, malgré une super progression et une très belle prestation dans un tout premier tournoi olympique pour elles. Voilà, je pense que le top niveau du volley mondial actuellement représenté par les Brésiliennes, les Italiennes, les Turques, les Polonaises est inatteignable pour l'instant pour nos Françaises du volleyball. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les amis, et comme d'habitude, petit bilan final du volleyball aux Jeux Olympiques de Paris selon moi.
Donc on aura une médaille sur 2 possibles vu qu'il y a 2 tournois. Et cette médaille sera en or selon moi avec un doublé historique Tokyo-Paris pour les hommes emmené par leur star Erwin Ngapet, leur capitaine historique Benjamin Tonuti et le MVP de la dernière Ligue des Nations Antoine Brizard. Malheureusement, pas de médaille pour la délégation féminine au volleyball. Voilà, je les vois quand même réaliser une belle prestation, confirmer leur progrès immense depuis quelques années et atteindre les quarts de finale en sortant à l'arrache meilleur troisième de leur poule. Voilà, mais le top niveau, comme je viens de le dire, est toujours inatteignable pour nos Bleus. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à donner plus de précisions sur les Italiens, les Polonais ou les autres favoris que j'aurais pu oublier par manque de temps dans cette vidéo. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On est tous derrière les Bleus encore une fois. Il reste plus que 2 vidéos dans cette série. Donc, 3 vidéos dans cette série. Donc, restez branchés, ça arrive demain. Ciao l'équipe!